Hola cher enthousiaste, aujourd'hui au micro de Et si on kiffait, je suis solo pour te parler de perception et de comment tu peux transformer ton histoire pour transformer ta vie. Cet après-midi, c'était la dernière séance du groupe du programme Immortal Business de Julien Musi et pour débuter, il nous a raconté sa journée d'hier de deux manières différentes. La première, en mettant ses lunettes de mec blasé qui voit que la merde et les inconvénients d'une situation, et ensuite avec ses lunettes de mec enthousiaste qui voit que le positif. Et ce qui était édifiant, en fait, c'est qu'à la fin de sa deuxième histoire, l'énergie du groupe était palpable, on sentait que tout le monde était chaud pour en découdre, alors qu'à la fin de sa première histoire, en mode victime, tout le monde était en PLS, lui compris. Et en fait, ce que je voulais te dire par là, c'est que la manière dont on raconte l'histoire change notre vie. Tony Robbins nous dit Change your story, change your life, et c'est vraiment de ce pouvoir-là dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. J'aimerais te proposer un exo que tu peux faire seul ou en binôme. Je te laisse identifier un élément de ton business, de ton couple ou de ta vie en général que tu trouves lourd, qui te prend de l'énergie, qui te déprime. Et je te laisse le noter de 0 à 10 sur l'échelle de l'inspiration, sachant que 0 c'est que tu n'as absolument pas envie de le faire ou de le vivre, que ça te rend malade, et 10 que tu es ultra chaud, que ça t'inspire à fond, que ça te donne de l'énergie. Voilà, une fois que c'est fait, tu vas raconter à quelqu'un ou à voix haute si tu es tout seul cet élément comme si c'était un miracle pendant 4 minutes, jusqu'à ce que l'autre ait envie de vivre ce que tu vis tellement ça a l'air stylé ou que toi tu te convainques que c'est incroyable. Et avant de faire l'exercice, tu peux te demander qui est la personne la plus enthousiaste, joyeuse et épanouie que tu connaisses et te mettre dans ses baskets en surjouant sa joie et son enthousiasme. C'est bon? T'as cette personne en tête? Alors, let's go. Moi, j'ai pris comme personnage Dora l'exploratrice parce que je trouve qu'elle a toujours une sorte de curiosité enthousiaste, un peu gnangnan mais inspirante. Et pendant l'exercice, j'ai raconté à mon binôme à quel point c'était trop cool de chercher des clients, de prospecter donc, parce que ça me permettait de renouer avec d'anciens contacts que j'avais laissés de côté, de créer de nouveaux liens, parfois des amitiés, de mieux comprendre les humains, de pouvoir leur proposer de nouvelles perspectives pour qu'ils kiffent leur vie, etc., etc., pendant 4 minutes. Et franchement, à la fin de l'exercice, je me suis dit, ok, en fait, c'est trop cool de prospecter. Et en fait, c'est pas plus vrai ou réel de se raconter de la merde et de dire que c'était horrible que de se raconter un truc trop cool. Tu vois, quand tu dois te lever à 7 heures du mat pour sortir ton chien, ben, ça peut être chiant parce que t'es fatigué, que ça te casse les gonades, mais tu peux aussi trouver ça trop cool d'avoir un élément extérieur super mignon qui te permette de conserver un cadre et d'avoir une raison enthousiasmante de te lever, d'aller prendre le soleil, etc. Même élément, deux histoires différentes, et donc deux énergies différentes, et donc deux suites de continuité de journées différentes. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça modifie dans ta trajectoire de journée quand tu décides de voir aussi les éléments positifs de quelque chose qui habituellement te draine et te frustre? Et dans ton cas, quelle solution tu vois maintenant que tu voyais pas avant l'exercice? À quoi tu as accès maintenant auquel tu n'avais pas accès avant de faire ça? Moi, perso, j'ai découvert que prospecter et trouver des clients, ça me permettait du coup d'avancer dans mes deux valeurs les plus hautes qui sont apprendre comment construire des relations et un business épanouissant, authentique et enthousiasmant, et découvrir les challenges des gens et leur faire voir de nouvelles perspectives pour leur permettre de vivre une vie épanouissante, authentique et enthousiasmante. Et du coup, maintenant, je vois que quand j'envoie des messages, parce que là, j'en ai envoyé quelques-uns, bah, en fait, l'énergie, c'est pas la même. Tu vois, j'ai encore plus envie de découvrir les challenges des gens, de mon audience, et de leur apporter de nouvelles perspectives. Et là, je sais que en faisant ce podcast et en créant du contenu, je sens aussi que mon énergie n'est pas la même, que l'intention n'est pas la même. Et tu vois, ça me donne envie, en fait. C'est devenu stylé. Alors que de base, la prospection, c'est vraiment pas ma came. Et toi, qu'est-ce que ça change dans ta vie de modifier l'histoire que tu te racontais? Et comment tu vas mettre en place ce changement dans ton quotidien? Perso, j'ai choisi de rajouter une petite rubrique de transformation de perception dans ma review hebdomadaire, mais ça peut aussi être super pertinent de te mettre dans cette énergie d'enthousiasme et de changement de perception avant une tâche que tu as étiquetée de chiante ou d'inconfortable. Peu importe ce que tu décides d'appliquer et la manière dont tu l'imagines, tout ce que je veux te dire, c'est que si tu changes l'histoire que tu te racontes, ta vie va changer. Sur ce, merci pour ton temps et ton attention. À mardi prochain et n'oublie pas de kiffer et de te nourrir des choses qui t'enthousiasment.